vous avez envie d'avoir une super astuce, parce que pour utiliser les caméras chasse, le problème, il faut des piles. Mais vous en avez marre d'acheter des piles. Du coup, vous avez acheté des piles rechargeables. Mais les piles rechargeables, il faut les recharger. Oh là 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 là, c'est pénible. Mais alors pourquoi? Pourquoi ne pas prendre un panneau solaire? Bah justement, parce que les panneaux solaires, il y en a plein. C'est pas tous les mêmes. Il y a du 6 volts, du 12 volts, du 9 volts. Il y a des petits diamètres, des gros diamètres. Faut prendre quoi? On peut en mettre partout, tout le temps? Bah non. Alors on va voir ça en vidéo tout de suite. Bonjour les amis, aujourd'hui une vidéo spéciale panneaux solaires pour caméra chasse. Et vous allez voir que les panneaux solaires, c'est pas si simple que ce que l'on pense. Alors moi au début je me disais ouais ça a l'air bien, puis après je me suis dit c'est pas terrible. Ouais, mais comment je fais si je suis sous un arbre? Bon bah là c'est sous un arbre, je l'utilise. Comment je fais dans un sous-bois? Ouais bon, comment ça se passe en hiver? En hiver il y a moins de soleil. Oh. Mais comment ça se passe? Le panneau solaire il doit être en plein au soleil. Si je mets ma caméra au soleil, comment ça se passe? Je vais avoir que des images toutes nulles. Bon bah donc, une petite vidéo pour expliquer et puis vous partager mon expérience. Bon, alors des panneaux solaires, j'en ai pas mal. Les premiers que j'ai eus, ça a été Cool Life, que je remercie, parce que j'y croyais pas trop, les panneaux solaires. Depuis, j'en ai eu pas mal. Là, il y a une nouvelle version de Cool Life. J'ai acheté des panneaux solaires comme ça. J'ai aussi celui de Brownwing qui est super, merci à eux. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors, il faut savoir que le panneau solaire, il ne va pas vous donner de l'électricité directe. En fait, le panneau solaire, il va utiliser la lumière du jour, ou le soleil. S'il y a le soleil directement, ça va être plus fort, pour aller à un pack de batterie. Et le pack de batterie va se recharger, ou ça va maintenir la charge. C'est pour ça que dès qu'on achète un panneau solaire, que ce soit n'importe lequel, bah, il vaut mieux le mettre en charge pendant une nuit, par exemple, entre 8 et 12 heures, ça va dépendre des panneaux. Comme ça, il aura une charge maximum, et puis bah, quand vous allez l'utiliser, en fait, juste la lumière du jour ou le soleil, ça va permettre de garder la batterie à fond. C'est le cas aussi pour, là, on est en pleine nature, pour une clôture électrique solaire. En hiver, ils remettent toujours un coup de charge, sinon bah, il n'y a plus beaucoup d'électricité dans le fil électrique. Là, ça va être pareil avec la caméra chasse. Donc déjà, je vais vous montrer aussi des caméras chasse avec des panneaux solaires. Pour vous montrer qu'il y a des modèles différents. Alors, vous avez des caméras chasse de ce genre qui ont donc une partie panneau solaire et une partie pour mettre des piles. Vous voyez, là, j'appelle ça une caméra mixte ou hybride, pour être tendance, comme avec les voitures. Bon, là, j'en ai pas mis du tout, mais je pourrais mettre 4 piles, on peut mettre au cas où s'il y a besoin. Ça va être pas mal. Vous avez aussi des caméras chasse, comme celle-ci, avec un panneau solaire, où là, par contre, on mettra aucune pile. Là, on peut se dire, bah, c'est encore mieux. À la fin de la vidéo, vous ferez votre idée. Il y a aussi des caméras chasse comme ça, avec un panneau solaire, où là, vous avez le panneau solaire, et là, par contre, vous pouvez mettre jusqu'à 8 piles en plus. Donc en fait, elle va être autonome complètement. Mais en plus de ça, regardez, le panneau solaire, il n'est pas comme les autres, celui-là. Il se retire. Ça veut dire que vous pouvez utiliser la caméra comme ça, sans le soleil. Par exemple, en hiver, vous dites, de toute façon, ça sert à rien, ou je l'utilise complètement dans un endroit tout noir, il n'y aura pas de truc. Ou vous pouvez repartir juste avec le panneau, laisser la caméra en place. Vous repartez avec ça pour recharger. Il y a la prise. Et puis bah, ça vous fait comme un pack de batterie externe. Plutôt pas mal. Bon. Et sinon, bah, il y a les panneaux solaires que vous allez acheter en plus de votre caméra. Et là, vous allez l'utiliser sur plein de caméras chasse. Alors la chose qui est super importante, il y a plusieurs points même. Il y a le diamètre de la prise. Il y a des petites prises et il y a des grosses prises. Avec des gros diamètres. Vous voyez bien. Bon. Ensuite, autre chose très importante, vous avez un côté, vous avez le plus et vous avez le moins. Sur toutes les caméras, avant de brancher une caméra, vous regardez si le plus est à l'extérieur ou à l'intérieur. Sinon, vous branchez, ça grille. La caméra, elle est foutue.
Donc très important. Alors il y a des notices, c'est clair. Il y a des caméras, je ne sais pas pour celle-là. Je n'ai même pas regardé avant. Des fois c'est écrit. Et là c'est pas écrit. Bon, je mettrai un petit dessin. Il y a des caméras qui le marquent. Bah voilà, celle-là, très bien. Je ne sais pas si on verra ce que. Voilà. On voit, ça s'appelle la polarité. De savoir si le plus est à l'extérieur ou à l'intérieur. Selon les marques, ça ne va pas être pareil. Donc attention, prudence. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un panneau solaire de la même marque que votre caméra. Par contre, vérifiez bien ces détails. Alors si vous avez un petit diamètre et que votre caméra c'est un gros diamètre, vous pouvez acheter des adaptateurs comme ceci. C'est ce que j'ai fait. Si c'est un gros diamètre pour passer au petit diamètre, il existe aussi des réducteurs. C'est possible aussi selon vos caméras. Bon, je mettrai, vous pouvez regarder sur mon site internet sur xavinimal.fr, la rubrique caméra chasse, accessoires, vous trouverez panneaux solaires. Et je mets aussi, je vais mettre les adaptateurs parce que bon, c'est vrai que moi j'ai cherché un petit moment avant de les trouver. Donc si ça peut vous servir. Et puis en plus, bah, tant qu'à faire, vous passez par mon lien. C'est un lien avec affiliation. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, je l'ai écrit sur mon site. Donc sinon, bah, si vous ne voulez pas, vous passez, mais ça ne vous paierez pas plus cher en passant par mon lien. Alors ensuite, maintenant, voyons le panneau solaire proprement dit. Il y a des panneaux solaires en 6 volts, il y a des panneaux solaires en 9 volts, et il y a des panneaux solaires en 12 volts. Pourquoi? Bah parce que toutes les caméras chasse n'ont pas les mêmes besoins. Et oui, alors il faut savoir que si vous avez une caméra chasse 4G, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne savez pas, si vous voulez voir plus sur les caméras 4G, ça consomme beaucoup plus qu'une caméra chasse normale. Donc là, franchement, il vous faut un panneau solaire ou alors un boîtier externe avec un bloc d'alimentation que vous allez brancher dessus. Sinon, vous n'aurez pas d'autonomie. Si vous avez une caméra chasse classique, bah, voilà, vous pouvez mettre un panneau solaire. Alors, regardez donc sur la notice, le plus souvent c'est soit 6 volts, soit 12 volts. Des 9 volts, j'en ai pas eu moi en test, mais je crois que ça existe. Alors on va les regarder une à une pour vous donc montrer les différences. Alors il y en a à tous les prix, hein. Il y en a, on ne sait pas pourquoi, elles ont un prix incroyable. Donc c'est parti, je les ai fait pour pouvoir vous les montrer mieux. On va pas regarder celle-là d'abord, on va regarder celle-ci. Voilà, les premiers panneaux solaires. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avec ces panneaux solaires de chez Cool Life. On voit la petite lumière. Et il n'y a pas de soleil, c'est juste qu'il y a des nuages. Mais on voit le peu de lumière qu'il y a. Là, c'est en train de charger un petit peu. Alors, celles-ci, elles sont très bien. En plus, elles ont une sangle qui est vraiment top, qui est grande. Alors que vous voyez, il y a d'autres panneaux solaires, ils ont une petite sangle. Regardez, on n'est pas du tout dans les mêmes trucs. Bon, la sangle, c'est pas le plus important. Selon les panneaux solaires, vous allez l'utiliser avec une sangle, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec un trépied, une fixation. Donc souvent, il y a une fixation là au dos. Il peut y en avoir aussi une en dessous. Par contre, ce qu'il va y avoir, c'est ça. Donc ça, avec ce fil-là, en fait, vous pouvez changer le cordon. Vous voyez, il y a des diamètres différents. Et là, ce côté-là, il va à la caméra. Ok, mais alors ça, c'est quoi? Regardez, c'est écrit 5 volts in et 6 volts out. Donc 5V in, ça veut dire entrée 5 volts. C'est pour recharger. Alors, j'ai pris un fil que je vais vous montrer. Alors, je suis dehors, je suis en extérieur, comme vous pouvez le voir. Je fais que de bouger parce que je suis assis par terre et c'est un peu humide. Donc, j'attrape le fil pour vous montrer. On ouvre le petit cache, à chaque fois c'est les protections pour éviter qu'il y ait l'humidité qui rentre dedans. Et c'est vendu avec un câble comme ça, d'un côté USB classique pour le mettre sur une prise USB pour le charger, et puis l'autre prise. Et là vous le mettez en charge la première fois, jusqu'à ce que ça passe bleu. Vous verrez, c'est rouge au début, là il est violet, il n'est pas chargé à fond. Alors ce qui est pas mal, ce qu'ils ont pensé, c'est qu'en fait on ne peut pas les inverser. C'est pas les deux mêmes diamètres, je crois. Ah non, je dis n'importe quoi, c'est les deux mêmes. Donc faites attention entre le in et le out. Puisqu'en fait, on peut mettre des deux côtés sur celui-là, ce qui est un peu dommage. Donc in, c'est pour entrer, donc c'est pour charger.
Et l'autre c'est pour out, la sortie, pour aller à la caméra. Une fois que vous l'avez chargé, ça vous le retirez, vous refermez le capuchon pour pas qu'il y ait d'humidité qui rentre dedans. Et là vous allez pouvoir utiliser votre panneau solaire. Ça c'est le premier panneau solaire. Manque de chance, j'ai voulu l'utiliser avec une caméra chasse 4G qui consommait plus. Et avec les 6 volts de sortie, c'était pas suffisant, il me faisait 12 volts. Donc j'ai acheté un autre panneau solaire. Il est là. Je vais vous le montrer. Je le décroche. Alors, on entend des coups de fusil, c'est bizarre parce que normalement la chasse elle ouvre que demain. Ah non, c'est ouvert au canard. Ou alors il y en a qui sont en train de me tirer dessus. Bon, ça se peut qu'on voit passer des animaux, ça serait top. Enfin, s'ils sont derrière moi, vous me faites signe. Bon, plus sérieusement, j'ai acheté celui-ci. Non, c'était pas celui-ci, c'est celui-ci. Un panneau solaire, donc j'ai mis des petites étiquettes, mais c'est pour moi, pour me rappeler ce que c'est. Alors, c'est de chez Record Cam. Alors, la différence, bon, il y a toujours le petit principe, donc la sangle. Ça vous le mettez avec une sangle. Ou alors, si on va mettre un trépied au-dessus et en dessous. Et là, celui-là, il est quand même super, puisqu'en fait, il n'y a pas 2, mais il y en a 3. Alors, on les regarde les 3. Vous avez 5 volts in, donc c'est pour recharger le panneau solaire, pour la première utilisation, et puis vous pouvez remettre de temps en temps, quand vous voyez que c'est faible. 6 volts out et 12 volts out. Donc en fait, si vous le branchez là ou vous le branchez là, vous allez pouvoir utiliser avec toutes les caméras. C'est top. Alors qu'est-ce qui se passe hein, si vous mettez une 6 volts sur une caméra chasse 12 volts, elle va s'allumer puis elle va mettre tout de suite batterie faible et elle va s'éteindre. Vous n'allez pas la griller, il n'y a pas de risque. Tant que le plus et le moins est dans le bon sens. Alors là on va voir si les diamètres ils sont les mêmes. Oui. Alors ce qui est bien là-dedans, c'est vendu avec un câble comme ça. Donc il y a le câble pour le out. Voilà. C'est bien, c'est que je crois que c'est... Ah, il me semble avoir vu... Non, c'est l'autre. Il y a au moins 2 mètres de fil. Vous voyez, il est long en tout cas. Donc c'est pas mal. Donc, il est vendu directement avec un adaptateur. Donc là, il fait les 2 diamètres possibles que l'on trouve dans le commerce. Donc là, c'est top. Et l'autre câble, hein, classique, prise USB, machin, pour charger le premier coup. Alors par contre, faites attention. Oui, j'ai pris celui d'une autre marque, ça rentre pas. C'est pour ça que j'ai mis des étiquettes aussi là-dessus. Faites attention à ne pas perdre les câbles, sinon pour le recharger, bah, vous êtes mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'ils fournissent même un adaptateur de 120 volts, si vous n'avez pas de chargeur en USB. Donc, bah, autant pour moi, c'était celui de Cool Life hein, qui était long. Celui-ci est quand même très court. Bon, par contre, il y a un adaptateur. Donc celui-là, j'utilise avec une caméra 4G, ça fonctionne très bien. Bon, récemment, j'ai eu besoin d'en acheter un autre. Et j'en ai pris un de chez Suntech Cam. Alors, Suntech Cam, ils font plein de caméras chasse. Bon, moi, c'était le panneau solaire. Allez. Ils sont exactement pareils. Il y a tout qui est fourni pareil avec. La seule différence, bah, 20 € de différence. Alors selon la description, s'il n'y a pas eu d'erreur, il y en a un qui est en 1,5 ampères et l'autre il est en 2 ampères. Donc s'il n'y a pas d'erreur, celui qui est plus cher est mieux en 2 ampères. Il y aura plus de puissance, ça sera beaucoup mieux. Voilà pour ça. Et ensuite, vous avez le dernier lit de chez Cool Life que j'ai testé, que j'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Alors c'est celui-ci hein, qui a 3 mètres de câble. Alors, il est vendu avec un support, hein, là je ne l'ai pas pris avec moi. Voilà, il est plus puissant. Regardez les différences maintenant. Ils ont mis un petit paquet comme ça. À l'intérieur, en fait, il faut un tournevis pour dévisser, vous retirez. À l'intérieur, vous avez des piles NIMH. En fait, ça veut dire que, bah, je ne sais pas, dans 2 ans, dans 3 ans, si les batteries n'ont plus de puissance du tout, vous démontez, vous rachetez les piles NIMH dedans. C'est des piles rechargeables spéciales qui se vendent partout. Et vous remettez dedans et vous avez un panneau solaire qui est à nouveau neuf. Il y a même une petite boussole pour pouvoir le mettre dans le bon sens. Parce que oui, un panneau solaire, ça se met pas n'importe où. Hein. Vous regardez à l'endroit, le soleil il se lève là comme ça, et il part de l'autre côté. Donc bah faut le mettre dans le bon sens. Puis selon si on est en été ou en hiver, il faudra le bouger aussi.
Donc voilà, donc il a un trépied, il a ça, la petite boussole, il est un peu plus puissant. Et surtout le truc qui est sympa, bah là, donc vous avez l'embout. Voilà, celui-ci il est vendu avec un embout il me semble. On va vérifier, mais il me semble qu'il est vendu avec un autre embout, avec un autre diamètre. Et surtout ce qui est bien, c'est ça. Ça évite d'avoir à perdre le câble pour pouvoir le recharger. Regardez. J'ouvre, puisque ça c'est le classique. Pour éviter que l'eau s'infiltre dedans. USB type C. En fait par contre il vous faudra un cordon USB-C pour pouvoir charger. Mais là au moins vous êtes autonome, si vous perdez quelque chose, bah, votre panneau solaire vous pouvez toujours le recharger. Bon, c'est plutôt sympa. C'est juste dommage qu'ils ne vendent pas un petit bout de câble USB-C. Bon, ils ont pensé que c'était un classique et donc qu'il n'y avait pas besoin. Et maintenant, un panneau solaire que là, vraiment j'ai trouvé que c'était top des panneaux. Regardez la taille. Mais en plus en dessous, on peut mettre avec une inclinaison dans l'inclinaison qu'on veut. Sur le côté, bah, je vais vous le montrer vite fait en détail, mais je vous ai fait aussi une vidéo spéciale sur celui-là, donc je ne vais pas le montrer complètement. On va regarder. Donc voilà, de ce côté-là, si on dévisse, alors c'est le panneau solaire, celui-là de chez Brenouille. Vous avez un gros bloc avec les piles, les fameuses piles NIMH, vous voyez. Et ça se vend dans le commerce, donc votre panneau solaire, en fait, normalement, vous devriez vous le garder toute votre vie. Bon, il est vraiment bien foutu, il est gros, il a des vis papillons qui permettent de resserrer, de le mettre l'inclinaison qu'on veut, de reposer comme ça. Et ce qui est top, et là je vous passe de l'autre côté pour terminer cette vidéo. Regardez, c'est indiqué, alors c'est pareil, il faut ouvrir, puisque bah, il faut que ça soit étanche. Ça reste dehors tout le temps, hein, qu'il pleut, qu'il neige. Regardez, alors on peut l'allumer et l'éteindre quand je ne le laisse pas, et surtout là il y a le petit voyant. Et là on sait que le panneau solaire il est chargé à fond. Vous voyez, il suffit juste de regarder pour le test. Et là, il y a une prise pour pouvoir le recharger pour la première utilisation. Voilà pour les panneaux solaires. J'espère que ça vous sera utile. Et puis, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser-les. Et puis, bon soleil à vous. Ah, non. Regardez, je vais vous montrer comment que c'est l'extérieur. Le panneau solaire, il est là. Donc, vous voyez qu'il est en dessous d'un arbre. Et le seul problème du panneau solaire, si vous êtes dans un endroit où vous avez peur de vous faire voler la caméra chasse, il faut savoir que le panneau solaire il se voit de très loin. Donc prudence. Mais si vous êtes dans un endroit impeccable, vous n'avez pas de risque, et c'est vraiment l'idéal. Pour terminer, je vais vous montrer quelques petits exemples. J'avais oublié ce panneau solaire, regardez. Plutôt pratique, alors il est vendu uniquement avec une caméra chasse. Regardez comment on les pratique. Alors déjà il se met avec une sangle, mais en plus on peut l'orienter dans tous les sens. Il est vendu avec la Campark TC21. Je le trouve vraiment chouette, parce qu'on peut le mettre du côté qu'on veut. Vous voyez, je l'ai utilisé à plusieurs endroits. Vraiment c'est pratique de pouvoir orienter dans tous les sens. Et regardez la taille de la sangle, elle est vraiment très longue. Donc je vous montre quelques exemples. Alors il faut savoir qu'un panneau solaire, ça ne va pas remplacer à 100% des piles. Il y a des périodes de l'année et des endroits où ça n'ira pas du tout. Et là je suis en sous-bois. Bon, c'est bien dans les beaux jours, mais par contre en hiver, quand il va faire gris, que les jours seront plus courts, ça va pas être terrible. Alors là je vous montre aussi d'autres Campark, vous voyez, qui sont vendus avec un panneau solaire. Alors celui-ci par exemple, on est obligé de le visser. On peut se faire un petit bricolage si on ne veut pas le visser dans un arbre. Là c'est des poteaux, donc aucun souci. Vous voyez, c'est des caméras 4G. Les caméras 4G sans panneau solaire, c'est impossible. Alors un autre exemple, là vous voyez parfois quand vous mettez un panneau solaire, si vous êtes en sous-bois, regardez là, quand je pousse la branche, il y a un moment où le soleil arrive juste au pied de l'arbre, tout en bas. Donc petit conseil, hein, si vous êtes chez vous bien sûr, vous coupez la branche qui gêne. Bon, par contre, il y a un risque, hein. Quand vous mettez la branche tout en bas, regardez là j'ai eu de la chance, c'est le nez de sanglier. Donc ils auraient pu détruire mon panneau solaire. Bon allez, j'espère que cette vidéo vous sera utile, que vous aurez appris des choses.
Puis vous n'hésitez pas à me poser des commentaires, hein, comme d'habitude. Et puis vous partagez la vidéo, vous la montrez à vos amis si ça peut les aider. Allez, à bientôt. Salut.